un super pays, l'Argentine. C'est super, l'Argentine. C'est un super pays. Viens, c'est le printemps, tu verras, il fait chaud. Prends que des shorts dans ta valise, prends que des t-shirts. Franchement, c'est l'hémisphère sud, c'est le début du printemps. C'est vraiment super. Franchement, la météo de l'Argentine est géniale. On reviendra jamais. Ah, l'Argentine. Un pays très spécial pour moi. J'y suis allé une première fois en 2016 car mes potes d'enfance Romain et Florent s'y étaient installés pour quelques temps. On a une amitié de plus de 30 ans qui a traversé les âges et les pays. Mais cette fois-ci, il y a un événement particulier. Romain se marie. Pour être plus précis, il s'est déjà marié en 2021 en France avec Jeannette, qui elle vient d'Argentine justement. Mais j'étais aux États-Unis à ce moment-là et il m'était impossible de sortir du pays à cause du Covid. Quelques années plus tard, en 2025, il décide de faire une deuxième célébration de mariage en Argentine cette fois-ci, pour que Jeannette puisse également célébrer cet événement avec ses proches, qui n'ont logiquement pas pu assister à la célébration en France. Et bien sûr, les Français qui peuvent faire ce voyage sont conviés. Vous aurez compris l'enjeu, après avoir raté le mariage en France, il était hors de question de rater celui d'Argentine. Surtout que là, on a prévu du très très lourd. C'est parti, direction l'Argentine, une semaine avant le mariage. Le programme est bien chargé sur Buenos Aires. Après une première réunion au marché de San Telmo pour y manger chez Chantal, visite de la Bombonera, un des quartiers emblématiques de Buenos Aires. Cœur du club de foot de Boca Juniors, où se trouve son stade, que j'avais déjà visité en 2016. Mais cette fois-ci avec plus de Français encore. Redécouverte plus approfondie de San Telmo et son architecture très influencée européenne. Mon quartier préféré de la ville. Un petit tour à la Casa Rosada, l'équivalent de l'Élysée. Puis au marché de San Telmo, rempli de pépites. Nous avons pu aussi visiter le quartier chic de Puerto Madero et ses grands buildings. Puis nous avons passé une journée à Tigre, une petite ville dans les alentours de Buenos Aires, là où est décédé la légende Diego Maradona.
Sur Buenos Aires, nous avons pu également voir un spectacle de tango moderne argentin. Une performance absolument époustouflante. Nous avons pu aussi voir un spectacle de Força Bruta, que nous avions déjà vu aussi en 2016, et qui nous a grandement marqué. Et le moment que nous attendions tous arrive enfin. Le mariage de Romain et Jeannette au Celestino. a florecer. Recordarás mi querer y has de saber todo mi interés más de aquel poema embriagado. Nada queda entre los dos. Por mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor.
J'ai ressenti une telle joie de prendre enfin ma revanche après le raté de 2021 et de voir tout le monde avec une telle énergie et de fêter tout ça avec mes potes d'enfance à l'autre bout du monde. Indescriptible sensation. Mais le voyage ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il est temps de quitter Buenos Aires pour aller à la prochaine étape, Iguaçu. Nous n'avons que 2 jours, alors on prend l'avion très tôt le matin et à peine arrivé, direction le parc, là où se trouvent les chutes. Une rivière qui fait une triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Ah, c'est avec le train. Ah, c'est le train, bah, non. On se régale, les vues sont magnifiques. Mais une pluie vient perturber notre visite. On profite d'une éclaircie pour continuer d'aller jusqu'au cœur des chutes, là où le spectacle est le plus exceptionnel. Mais la météo se fait de plus en plus menaçante. C'est un super pays, l'Argentine. C'est super. C'est super, l'Argentine. C'est un super pays. Ça, c'est pas une bonne idée, Matt. Nous avons survécu, mais c'est un désastre. Et c'est pas fini. C'est une piscine. J'ai jamais connu ça. Deuxième round. Ouais, deuxième round pour Iguaçu. Après la rincée de notre vie. Bon, l'état des affaires, c'est comment? Ça a séché? Les affaires ont séché, sauf les chaussures qui sentent le rat crevé. Ah oui, c'était ça qui sentait mauvais, c'est vrai. C'est ça qui sentait mauvais Et- cette nuit. Mais... Bon, au moins, avantage, on va découvrir un nouveau pays. Parce qu'on va passer côté brésilien. C'était pas prévu. Mais apparemment, il y a une très très belle vue de là-bas. Donc c'est parti et pitié qu'il pleuve pas. We have lost the way.
Nous avons été plus chanceux sur la météo du côté Brésil. L'expérience d'Iguassou de ce côté est très différente, complémentaire je dirais. Plus chill, plus éloigné, moins au cœur des chutes, mais avec des panoramiques absolument magnifiques. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. Il est temps de prendre l'avion pour ce qui sera la plus grosse étape de notre séjour, la région de Salta, au nord-ouest de l'Argentine, dans la cordillère des Andes. Notre première nuit a été dans un lieu très anecdotique, un hostel à l'effigie du Seigneur des Anneaux. Nous nous rejoignons et allons à San Salvador de Jujuy, en haute montagne. Nous grimpons jusqu'au Salinas, un désert de sel de 120 km², presque 3 fois le lac du Bourget en France. Le lac est entièrement plat. Le lieu est parfait pour faire des photos anecdotiques en jouant avec les perspectives. Dernier jour avant la grande épopée, nous le passons à Pumamarca, un autre village bien typique, plein d'artisans locaux. C'est pas une femme heureuse qu'on voit là, qui a fait le marché dans tous les sens. Mais nous, on peut juste boire un canon. Enfin, nous sommes à Salta, point de départ de notre grande balade de 5 jours à cheval.
La ville est absolument splendide, vivante, agréable. Nous sommes frustrés de ne pas pouvoir y passer plus de temps. La veille au soir, réunion avec les gauchos pour un premier moment ensemble et faire connaissance. Et au menu, de la viande, massivement. Enfin le jour du départ. C'est parti pour 5 heures de van. Arrivé au premier refuge, à Amblacho. Et peut-être sans la crème pour notre Chapeau de oreille. retraité, lunettes d'américain, poncho de drogué, basket de running, gants de jardinage et pyjama. On est bien. Regardez-moi cet énergumène. Et voilà ma monture. Il s'appelle Diamante. Oh la Diamante. Ah. Bon, pour l'instant il boude un peu. Je pense que c'est mon poncho Rick and Morty qui le fait rager. Mais voilà, on va faire connaissance et ça va bien se passer. Dans quelques jours, on va tous les deux avoir les larmes aux yeux au moment de se séparer. Diamante, pourquoi tu es triste? Ça y est, la fusion avec Diamante, première chevauchée, le baptême. Nous sommes bientôt prêts. Ça s'annonce épique. Une petite balade de 2 heures qui a surtout servi de rodage, de connexion avec notre monture, être sûr que tout va bien pour tout le monde. Nous sommes prêts pour demain, qui s'annonce grandiose. Retour au refuge pour une pause goûter. Tiens, tiens, tiens. Et pour le dîner, pour changer, de la viande. Vas-y, trop tard. Il faut un 4. Allez, vas-y. Non, mais toi, Le lendemain, après un petit déjeuner de roi, nous nous préparons pour toute une journée de balade à cheval. On essaye de rassurer mon cheval qui fait un peu la tête. Voilà.
Petit à petit, ça va mieux. Les paysages nous laissent sans voix. Je vous montre plus de paysages à la fin de la vidéo, promis. Petite pause pour manger. Les chevaux aussi ont droit de manger. Allez, voilà, on va là-bas. Le refuge, là-bas. On y va. Oh putain des ronces. Et voilà. Nous arrivons. Eh bien. Vengo a filmar y a criticar. Muy bien. Nadie quiere hacer. Y ahí puedo decir la verdad. Ahí te dice la verdad. ¿Vos sabés cuál es el truco? Ahí está, mirá, ¿sabes cuál? Ah, Janet, dale una mano. La lumière. Allez. Gracias. Oh putain, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Voilà, le plat trop bon. Tout le monde en a pris 2 fois. Oh, on voit absolument rien, d'accord. Je vais filmer là, on peut voir quelque chose. Ouais, là, il faut de la lumière pour filmer. Ouais. C'était délicieux. Tout le monde en a pris au moins 2 fois, si ce n'est 3 ou 4. Ah, c'est une ronda. Wouhou. Et voilà, RG 4e assiette. Omer. Placer, gracias. Ah, gracias. Très bien. Allez, c'est parti pour un dodo à la belle étoile. En gros, c'est mon sac de couchage. Et dessous, il y a toutes les selles, les peaux de bêtes et tout qu'ils utilisent pour les chevaux. Et en fait, ils les étalent. Ça fait un lit. Et on dort au frais. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Il y a les copains là-bas, ils font pareil. Ah, Argentinian Dream. Pour le petit déjeuner, encore de la viande. La milanesa. Je pense que c'est ma spécialité argentine préférée. J'ai dû en manger 8 à 10 fois dans tout le séjour en seulement 3 semaines. Et voilà, j'étais en train de faire une petite sieste. Que vois-je? Le retour des chevaux. Et voilà. Il m'aime bien maintenant. Et voilà.
Pareil. Jour 3. Déjà. Ah mon petit diamanté. Allez, au revoir petit refuge, c'était cool. C'est parti, tiens. C'est parti. La troisième journée a été assez différente. Le décor était bien plus forêt et bois que montagne et désert comme lors des 2 premières journées. Cette diversité de faune et de flore est vraiment cool. On est bientôt arrivé. Que quelques kilomètres. Retour au refuge initial du premier jour. Dario ne manque pas de mettre l'ambiance et de raconter ses histoires en chanson. Je sais pas où il trouve toute cette énergie parce que nous étions tellement fatigués. Allez, jour 3. Ce refuge là dans lequel on est, on ne reverra plus. On va dormir dans un autre ce soir et ce sera la dernière nuit. Regardez un peu ces types de gauchos. La petite pause repas qui va bien. Bon spot. Avec mon fidèle diamanté. Perro 1. Perro 2. Tout au long du séjour, j'ai vraiment été impressionné par la qualité des repas. Chaque repas était un pur régal. Sur Giga Chad. Et voilà. Dans le doute, encore un peu de viande. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricias
pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. No, estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Se va la segunda. Bravo! Ça va. On a joué avec le cactus. Le cactus a gagné. Il a voulu faire mon goal. Le cactus a gagné. Yo no dejes yo sin tu canto, no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Bravo! C'est parti pour le dernier jour. The last ride. Hein? Hop. Listos. Amigo. Allez, c'est parti. Allez, Diamanté. Et voilà, retour au refuge. Là-bas, notre camion. C'est ainsi que s'achève notre épopée légendaire. Parce qu'après on mange et puis on va rentrer. Retour sur Salta. Et oh putain! Ouf. Putain, il a frôlé le cactus. Il a failli me trancher la jambe. Gracias por todo, Diamante. Te voy a extrañar. Oh. Quiero llorar. Et toi? Alors? Ah, il le vend en Suisse. Oui, oui. Ah, il a dit que ça, les ventres en Suisse. C'est ça. En Oui, Suisse. c'est ça. Tonto. Waouh. Et après toutes ces aventures, il est temps de rentrer à la maison. Et la team, faites un coucou. Bon, comment conclure un voyage pareil? Je dirais que ça m'a conforté dans une nouvelle perception du voyage que je nourrissais déjà depuis quelques temps. C'est-à-dire que la plupart des voyageurs, ils enchaînent les étapes à un rythme effréné, à enchaîner les lieux plus ou moins touristiques, comme si c'était une course contre la montre, comme s'il fallait amortir le voyage. Ça se comprend. Au point d'en délaisser la base de pourquoi on voyage, c'est l'expérience humaine, proprement dite. Je préfère 1000 fois visiter une seule région
mais y vivre des moments exceptionnels et des connexions humaines que je n'oublierai pas que d'enchaîner les lieux touristiques et les photos Instagram. Les lieux sur Terre ne doivent plus être l'objet d'une consommation de masse, mais un prétexte pour nous rassembler, vivre, avoir des émotions et s'inspirer pour l'avenir. Les longues heures, même dizaines d'heures à méditer sur mon cheval m'ont fait prendre une sorte de nouveau départ et ont clarifié certaines choses que je voulais pour l'avenir, et ça, j'en parlerai dans de futures vidéos. Et maintenant, comme promis, un petit best-of des paysages sur ces 5 derniers jours et une surprise pour la fin. Ciao! China Kappa jumps to 2 feet creep up the road. To photo, to record me lumps and war. Their ancestors is just so very yellow white flash. A violent red Christmas rips light as lift like grass. But so high from the leak avalanche, mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 years from his leg, from Utah. I have spread you into my eyes. PM, gap up, and death quivers, last rattle, last chokes. Oh, colors and cares, glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, but the body grasp not. The photographic more. 3.1415 alive, no longer my more. Faded for home in 54 doors open like arms, my love. Painless with a great closeness. Two Kappa, dark after nothing reunited with his neck and with Utah. I have sprayed you into my eyes.
Putain, c'est quoi cet endroit?